Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la deuxième vidéo du roster reveal, la version masculine et plus même parce que après du coup le roster masculin, on va parler du coup des DLC, des managers et de tous les petits détails du pré-order d'ailleurs et de l'édition WrestleMania 40 en plus de ça. Donc on va parler du coup de plus de choses d'ailleurs que dans la version féminine, parce qu'on va vraiment parler de tous les petits packs, etc., tous les petits ajouts qu'il y a en plus de ça. Donc franchement, c'est trop cool. Voilà, je vous mettrai plus ou moins de toute façon les timecodes pour que vous puissiez savoir et vous diriger du coup là où vous avez envie d'aller. On va du coup commencer directement parce que cette vidéo va être très longue. Donc on commence directement évidemment avec le roster masculin évidemment. D'ailleurs j'ai oublié de faire un petit truc que je vais faire là maintenant, c'est mettre les petits filtres, même si j'ai pas besoin de filtres pour le moment, ça sera pour après, mais bon, voilà, c'est déjà ça. Je vais faire le recap du coup, si vous n'avez pas vu la version féminine, le recap des codes couleurs. On a du coup envers les nouvelles arrivées, les personnes qui n'ont jamais été présentes dans WWE 2K, ou même avant, en tout cas un jeu WWE. En orange, on a du coup ceux qui ont changé de nom. Et du coup, cette fois-ci, on a un nouveau petit code couleur. On a le gris qui coloré, enfin avec les écritures mauve, où là du coup c'est le pré-order. Donc si vous avez acheté en précommande, vous avez droit à ces superstars là. Si vous ne l'avez pas précommandé le jeu, vous n'aurez pas droit à ces superstars qui du coup seront colorés en fond gris, écriture mauve. Voilà, tout simplement. C'est vrai que j'ai pas expliqué, mais vous l'avez compris de toute façon au niveau du code couleur des différences du coup, où bah, quand c'est en rouge, c'est ceux qui ont perdu des points, quand c'est en vert, c'est ceux qui ont gagné des points, et quand c'est en jaune, c'est qui n'ont pas bougé, évidemment. Je pense que de toute façon ça, vous l'aurez plus ou moins compris. Il y a aussi un autre code couleur du coup au niveau des pronos lorsque c'est un peu plus foncé, c'est parce que j'ai réussi mon prono, évidemment, parce que je fais toujours le prono des notes que pourraient avoir les superstars et bah, des fois je réussis, des fois je réussis pas. Voilà, peu importe. Mais j'aime bien du coup avoir mon prono, me dire, bah voilà, personnellement je pense que ça aurait gagné des points, je pense que cette superstar-là aurait dû perdre des points et voir un peu du coup là où moi je me serais situé par rapport à la superstar, est-ce que ça aurait dû perdre, est-ce que ça aurait dû gagner et voir plus ou moins par rapport à ça. Je l'explique énormément dans la version féminine, mais vraiment, il y a eu un équilibrage de fou qui a été fait cette année, ce qui fait qu'il y a des superstars qui sont très basses. On a des superstars féminines qui sont à des 60 carrément, alors que ça c'était impossible avant. On a des superstars qui sont à des 63, 62 même, pour la superstar la moins notée, enfin la moins bien notée du côté féminin. Donc voilà. Histoire de vous dire un peu, cette année, on possède du coup 157, comme on le voit là-haut, 157 superstars masculines. En 2023, on était à 137 superstars masculines et en 2022, on était à 131. Donc on prend énormément de superstars masculines en plus cette année, tout comme les féminines évidemment. Mais en plus de ça, je compte pas les DLC. Donc voilà, si vous voulez en savoir, enfin savoir en tout, là, quand le jeu va sortir, si vous avez évidemment précommandé le jeu, vous aurez du coup droit à plus de 213 superstars. En tout cas en version 1, parce qu'évidemment il y a des versions alternatives, et ça je vous citerai du coup le nombre tout à l'heure, le nombre de superstars vraiment disponibles et jouables. Je vous citerai du coup tout à l'heure évidemment, mais là vraiment avec un seul nom, il y en a 213 évidemment. On va du coup directement commencer avec les notes, évidemment. On va commencer par ordre alphabétique avec AJ Styles. AJ Styles qui est passé de 89 en 2023. Je m'attendais à ce qu'il descende un petit peu à 85, à 87. Il descend à 85, il prend moins 4 points cette année. C'est justifiable évidemment. AJ Styles qui perd beaucoup plus d'intérêt ces derniers temps. Il recommence un petit peu à prendre de l'intérêt depuis qu'il est un peu dans la course au titre vers Roman Reigns, même si pour le moment le chemin vers WrestleMania ça le met un peu de côté et il est actuellement en feud avec LA Knight. À voir où ça va nous mener, mais en tout cas actuellement
AJ Styles, il perd un peu d'intérêt, c'est tout à fait logique qu'il descende à une note de 85, c'est vraiment très clean. Ensuite, on a Akira Tozawa qui est passé de 73 à 68. C'est pour ça que je suis vraiment choqué sur les notes féminines, si vous n'avez pas vu la version féminine, mais je suis choqué sur les notes féminines et aussi du coup sur les notes masculines, et je vais l'être là aujourd'hui. Le fait d'avoir Akira Tozawa qui était vraiment une superstar, bah, la limite les plus nulles à l'époque, en tout cas l'an dernier. Il était quand même à 77, là maintenant 68 pour Akira Tozawa, or que Akira Tozawa commence à reprendre un peu d'intérêt avec justement la team de Chad Gable et Otis des Alpha Academy. Il commence à reprendre un peu d'intérêt, donc je me suis dit pourquoi pas quand même. Il peut perdre des points, mais tranquille. Je me dis 71. 68 pour Akira Tozawa, il perd 5 points. En vrai, c'est littéralement clean, on va pas se mentir, il y a pire que lui de toute façon. Ensuite, on a André Chase. André Chase qui l'an dernier avait 77. Je pensais qu'il allait pas bouger. Et bah si, il descend à 73. Il perd 4 points. André Chase. C'est dommage, évidemment. On a ensuite André The Giants qui était à 88. Je pensais qu'il allait pas bouger. Et bah il monte à 91. Voilà, il monte à 91. De toute façon, on est dans le truc de WrestleMania, etc. Le mode showcase WrestleMania, j'imagine qu'il y aura le match André Géant contre Hulk Hogan, de toute façon, le fameux. Donc, bah, effectivement, André Géant doit avoir une très très grosse note parce qu'à l'époque, bah, c'était vraiment une grosse superstar de fou. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas une version spéciale de cette année-là. Je pense que c'est vraiment bah, André le Géant. Donc, c'est clean, 91, franchement, c'est acceptable. J'ai un peu craché sur les superstars féminines, enfin des légendes féminines qui étaient beaucoup trop hautes pour moi. Mais là, vraiment, André le Géant, je crois que c'est acceptable de fou. Ensuite, on a Angel Garza. Angel Garza, du coup, qui a changé de nom, qui, bah, du coup, en 2023 était juste Angel, c'est tout. Et maintenant, il récupère son Garza. Il est passé de 78 à 67. Il perd 11 points, Angel Garza. Choquant, logique, mais choquant. On va pas se mentir. Ensuite, on a Angelo Dawkins, qui lui aussi, c'est extrêmement choquant, mais je comprends effectivement cette chute. Il passe de 80 à 74. Angelo Dawkins, moins 6 points. C'est énorme, évidemment. Surtout pour une superstar qui, bah, était limite l'une des meilleures équipes tag team, Angelo Dawkins et Montez Maintenant, effectivement, je pense que si on doit vraiment juger, 80 c'était beaucoup trop haut pour les équipes tag team déjà l'an dernier. Donc voilà, je pense qu'effectivement c'est clean, 74 pour Angelo Dawkins. C'est normal, c'est littéralement normal. Ensuite, on a Apollo Crews. Apollo Crews qui perd 8 points, qui maintenant est passé du côté de NXT d'ailleurs. De 79, il descend à 71. Je ne m'attendais pas à ce qu'il chute autant, mais c'est logique. Évidemment, 71. C'est clean, c'est clean. Il est au-dessus de Angel Garza, alors que Angel Garza, quand même. Donc voilà, c'est littéralement clean. On va pas se mentir, c'est clean. Ensuite, du coup, on a Ashanti Adonis. Ashanti Adonis qui, bah, justement, je crois. Ah non, non, c'est pas du tout Apollo Crews, c'est Cedric Alexander. Qui, justement, du coup, commence à créer une équipe, etc. avec Cedric Alexander. Donc, commence peut-être à reprendre un peu d'intérêt. J'espère, en tout cas pour lui. Il passe de 75 à 62. Il prend un moins 13, le pauvre. Vraiment une grosse, grosse chute. Actuellement, d'ailleurs, bah, la pire superstar, en dessous d'Akira Tozawa, au même rang que Nikki Cross, la pire superstar féminine. Donc, vraiment, c'est triste pour Ashanti Adonis, mais c'est logique. Pas se mentir, c'est logique. Ensuite, du coup, on a Austin Theory. Austin Theory qui passait de 82. Je m'attendais à ce qu'il ait une note de 84 quand même, parce que ça reste Austin Theory, ça reste quand même un projet, même si beaucoup moins depuis l'ère Triple H. Il est quand même pas mal mis en avant. Je m'attendais quand même à ce qu'il soit un peu plus haut, à 84. Et ben non, 72 pour Austin Theory. Il perd moins 10 points, le pauvre. On l'a vu de toute façon du côté féminin, il y a très peu de superstars qui ont pris des points, vraiment. Elles sont vraiment, vraiment très, très peu. Donc, c'est littéralement clean, logique, évidemment, un peu bas quand même pour Austin Theory, la personne qui l'est. Parce que si on compare plus ou moins,
Liv Morgan, 85 quand même. Alors que Austin Theory a potentiellement plus de règne et plus, a été plus intéressant en tout cas sur le long terme que Liv Morgan. 72-85, après évidemment c'est Superstar féminine donc c'est pas comparable, mais quand même, voilà, je me dis quand même, c'est quand même fort pour Austin Theory, perdre 10 points, aïe, voilà, quand même, aïe. Ensuite, du coup, on a Axiom qui passe de 79 à 73. Clean, évidemment. On rééquilibre le tout, effectivement. Est-ce que c'est mérité qu'ils perdent énormément de points? Peut-être pas, mais on équilibre. 79, c'était quand même relativement très haut pour Axiom, superstar d'NXT. Pas spécialement de titre ou quoi que ce soit. Donc, franchement, c'est clean. 73 pour moi, c'est la note qu'il devait avoir depuis le début en soi. Donc, c'est clean. Bad Bunny, par contre, qui perd lui aussi 6 points. Il passe de 84 à 78. Ça, par contre, c'est un peu parce qu'effectivement, je pense que Bad Bunny, en vrai, c'est pas une superstar de la WWE. Ok, c'est logique. Maintenant, tous les matchs qu'il a fait, en fait, ils sont bons. C'est ça qui est chiant, c'est qu'ils sont bons, tous ces matchs, en fait. Donc, pour moi, le descendre aussi bas, l'amener dans les 70, Bad Bunny, c'est pas trop mérité. Je pense qu'en vrai, genre 80, 85, je l'avais mis moi, mais avec le réajustement, je pense que 80, 81, ça aurait été plus clean, plus approprié, au moins le mettre dans la barre des 80, le Bad Bunny. Mais non, voilà. 78 pour Bad Bunny, c'est considéré limite comme une superstar jobber normal. Voilà, c'est vraiment. Il est devenu une superstar logique. Voilà. Bad Bunny. Alors que c'est littéralement une star qui était là juste pour faire un match, quoi. Et il en a fait même plus qu'un, mais voilà. Il est aussi bas. C'est triste quand tu vois d'ailleurs la note de Logan Paul qu'on verra plus tard. C'est un peu triste de voir Bad Bunny aussi bas, alors que techniquement ils sont sur le même rank, même si, ok, Logan Paul plus long. Logan Paul est vraiment plus dans l'industrie, évidemment. Ils se donnent beaucoup plus, champion des États-Unis actuellement même. Donc c'est logique qu'il soit au-dessus de Bad Bunny. Maintenant, l'écart, genre vraiment 78. Ah, je vais pas vous spoil pour la note de Logan Paul, mais ça, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en sont plaints. On va pas se mentir. Ensuite, on a du coup Baron Corbin qui est de retour sous le nom de Baron Corbin. Il était l'an dernier là sous le nom d'Happy Corbin avec 83 de général. Cette année, 76 de général. C'est clean. Je pense que c'est littéralement la note qu'il doit avoir. Je pense qu'il n'y a pas de débat sur ça. Il est passé du côté de NXT. Il a repris énormément d'intérêt. Champion tag team d'ailleurs actuellement avec Braun Breaker. Donc franchement, Baron Corbin, c'est clean. Pour moi, c'est clean. C'est la note qu'il devait avoir. C'est posé. Franchement, je pense que littéralement, ça aurait dû être inversé. Que l'an dernier, il aurait dû avoir 76 et cette année 83. Ça aurait été littéralement plus logique plutôt que dans cette. Plutôt que le fait qu'il perde 7 points. Je pense que ça aurait été plus logique qu'il gagne des points cette année d'ailleurs par rapport à l'an dernier. Mais bon. Voilà, c'est normal, ils veulent réajuster, c'est nouveau, donc c'est logique que maintenant ils veulent vraiment mettre du coup la différence entre les vrais superstars du main roster et les superstars en entraînement du côté de NXT quoi. Donc c'est logique. Ensuite du coup on a Batista à 89, il ne bouge pas évidemment, c'était prévisible, c'est une légende, il bouge pas, 89 toujours. Ensuite, on a du coup le Big Boss Man 81. Je m'attendais à ce qu'il ne bouge pas. Et bah si, -2 pour Big Boss Man. 79 du coup pour le Big Boss Man. Est-ce que c'est parce qu'il y a un match? Je sais même pas. Je sais qu'il y a la liste qui a été dévoilée, mais je sais pas du tout. J'ai pas retenu en fait les matchs qu'il y a pour le mode showcase. Donc j'ai pas tout retenu. Je peux pas tout vous dire. Est-ce que c'est parce que il a du coup une place dans le mode showcase? Je sais pas. Est-ce que c'est pour ça qu'il a perdu des points ou pas? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais le Big Boss Man, ça prend en mode. Une personne par contre où là c'est encore plus choquant, c'est bizarre qu'il ait perdu autant de points. Parce que vraiment, genre, c'est pas mérité, on va pas se mentir. Il aurait mérité d'ailleurs de perdre beaucoup moins, surtout vu la blessure qu'il a. C'est Biggie. Voilà, on sait pas du tout s'il arrivera un jour à remonter sur le ring ou pas, s'il le fera, s'il remontera sur un ring un jour ou pas. On en a aucune idée.
Je pense que ça aurait été clean de le garder du coup quand même relativement haut, moins quand même que l'an dernier, parce que 88 c'était vraiment bien payé, le New Day était vraiment genre surclassé l'an dernier, c'était abusé, j'étais choqué par rapport aux notes qu'ils avaient. Maintenant voilà, Biggie de 88 passe à 78, prendre un -10, c'est un peu peu, on va pas se mentir, je pense que Biggie, avec le réajustement, moi j'avais mis 86, mais avec le réajustement, je pense qu'il aurait peut-être dû du coup être dans les 82, 83 quand même. Ça reste un champion WWE, ça reste un champion intercontinental, je crois, ou US. Non, je crois que c'est intercontinental. Donc non, franchement, je pense que Biggie, ça aurait été mérité qu'il soit quand même relativement plus haut, surtout que bah limite, il a deux doigts de passer dans le mode légende en fait. C'est limite plus une vraie superstar, donc c'est pas mérité. Il n'a pas du coup eu une année catastrophique, bah non, il a eu une année sous blessure. Donc vraiment, je pense que c'est pas mérité le -10 pour Biggie. Je pense qu'il aurait dû rester dans les 80 au moins, voire 81, 82 quoi. Donc voilà. C'est un peu triste d'ailleurs pour Biggie que ça arrive. Bref. Ensuite, on a du coup Bobby Lashley. Bobby Lashley qui passe de 92 à 89. C'est clean. J'avais pronostiqué 90. Évidemment, il descend en intérêt, beaucoup moins intéressant, beaucoup moins tranchant d'ailleurs Bobby Lashley ces derniers temps. Donc franchement, c'est relativement clean. 89. C'est la note qu'il devait avoir cette année. Ensuite, on a du coup le Boogeyman. Et là, je suis très heureux. -7 pour le Boogeyman. Et oui, effectivement, on descend les légendes parce que c'est trop. Ils ont des notes beaucoup trop hautes. 81 pour le Boogeyman. Maintenant, il descend à 74. C'est littéralement clean. C'est mérité. C'est le chiffre qu'il devait avoir depuis le début. Voilà. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait ça plus tôt, en vrai. Parce que vraiment, il y avait trop de grosses notes en fait à l'époque. C'était vraiment abusé. Là, 74 pour le Boogeyman, c'est mérité. Voilà, c'est mérité. Ensuite, du coup, on a Booker T. Booker T qui passe de 88 à 85. Il diminue Booker T. Pour quelle raison? J'en ai aucune idée. Mais voilà, il diminue Booker T. Ensuite, on a une grosse chute pour l'une de mes superstars préférées. Je l'aime trop. Euh, Maintenant, c'est logique, évidemment. Il est plus là. Je crois qu'il est était blessé, je pense, ou il a toujours, je sais même pas vraiment où il en est en fait, ce catcheur. Braun Strowman qui passe du coup de 89 à 82, il prend un -7. Choqué de fou quand tu vois que Braun Strowman est à du coup 82 et que Bobby Lashley est à 89. Est-ce que c'est vraiment mérité d'avoir mis Braun Strowman aussi loin de Bobby Lashley? J'en suis pas sûr. Je pense que Braun Strowman, ça reste quand même une certaine superstar imposante qui doit être là. Je pense qu'effectivement, un 85, 86, ça aurait été beaucoup plus mérité pour Braun Strowman. Maintenant, bon, je peux comprendre avec l'année qu'il a eue. Je peux comprendre qu'il soit descendu du coup aussi bas, surtout depuis bah, son retour à la WWE. Il est beaucoup trop bas, beaucoup moins utilisé. Dommage d'ailleurs pour Braun Strowman, mais bon, voilà. On va dire que c'est ok, c'est mérité. Maintenant, ça reste quand même le monstre parmi les hommes. Ça reste quand même du coup une superstar que tu es censé avoir, enfin, t'es censé redouter du coup. C'est ça que je voulais dire de base. Là, du coup, sous une note générale de 82, tu redoutes pas spécialement la superstar. En vrai, c'est clean, quoi. Ensuite, du coup, on a, et je suis très heureux de l'avoir, Bray Wyatt. Bray Wyatt qui passe de 89 à 90. Je l'avais pronostiqué, je le sentais. Je voulais d'ailleurs que Bray Wyatt prenne au moins un petit point en plus, quoi, histoire d'être un peu meilleur. Parce que pour moi, il n'était pas jugé à sa bonne note, en fait, vraiment. Donc, franchement, là, 90, c'est littéralement clean. Merci de nous avoir mis 90 à Bray Wyatt. Je suis très heureux. C'est potentiellement d'ailleurs la dernière fois qu'on aura, du coup, bah, peut-être pas Bray Wyatt, mais qu'on aura, du coup, toutes les versions de Bray Wyatt. Parce qu'il y a encore. Enfin, il y a des versions alternatives en plus, genre vraiment abusives de fou. D'ailleurs, il nous en manque une. Il manque quand même le Bray Wyatt du coup à l'ancienne. Ça n'a pas de sens qu'il soit du coup disponible effectivement. Mais voilà. Là par contre, on a une autre superstar. Enfin, une autre version du coup de cette superstar qui, elle, c'est potentiellement la dernière fois qu'on la verra dans un jeu de 2K. De toute façon, dans un jeu WWE évidemment.
Elle fait son retour depuis 2020. Elle n'a pas été là du coup en 2022 ni en 2023. Le Fiend Bray Wyatt, donc Bray Wyatt en version Fiend. Il avait 86 en 2020, ce qui est une honte de fou, hein, puisque littéralement ce personnage est censé avoir 99 en fait, techniquement, parce que c'est un personnage qui est censé être invincible, à part par Goldberg du coup évidemment. Mais franchement, pour moi, ce personnage, en fait, est censé avoir 99. C'est un personnage intouchable, donc ça aurait été logique qu'il soit 99. Je me suis dit, là, quand même, montez-le un peu plus quand même, 92. Je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. 92 pour le Fiend Bray Wyatt. Il prend un plus 6 du coup. Et c'est largement mérité. On va pas se mentir. Ensuite, du coup, on a Bret de Hitman Hart qui passe du coup de 91 à 93. À mon avis, grâce au mode showcase, parce que ça n'a pas trop de sens qu'ils prennent 2 points en plus. Donc voilà, à mon avis, c'est certainement pour le mode showcase, du coup, où effectivement il était plus fort à ce moment-là. Donc effectivement, on lui a mis la note qu'il avait à ce moment-là. Et ça passe sous, bah, du coup, son vrai nom, parce qu'on va pas mettre 12 versions de tous les catcheurs. À un moment donné, ça y est, les légendes, on n'a pas besoin de les avoir dans 15 versions. On connaît leur version, on est clean, tout se passe bien sur ça, pas besoin de plus. Ensuite, du coup, on a le British Bulldog qui passe de 86 à 85. Il perd un point. Voilà, ok. Y a rien à dire sur ça. Techniquement, ok. Braun Breaker qui passe de 85. Je m'attendais à 88 quand même, parce que Braun Breaker, bon, bien mis en avant de fou quand même. Hein, grosse superstar. Et ben non, il descend à 80. Braun Breaker, il perd 5 points. Franchement, on va pas se mentir, c'est clean du coup, avec la réajustation, etc. qu'il y a eu. C'est clean. Ensuite, Bronson Reed. Bronson Reed, nouvelle apparition, nouvel arrivant dans WWE 2K. Bronson Reed, qui, je m'attendais à ce qu'il ait une note de 81, il a une note de 84. Directement, Bronson Reed, 84, au-dessus de Braun Breaker, au-dessus de Braun Strowman, au-dessus de Biggie, évidemment, mais au-dessus de Austin Theory, au-dessus de je sais plus qui. Voilà, mais vraiment au-dessus de plein de personnes qui n'a pas spécialement de sens, on va pas se mentir. Bronson Reed au-dessus d'Austin Theory, c'est pas logique, surtout que Austin Theory l'a battu plusieurs fois pour conserver son titre US, donc techniquement il est censé être en dessous d'Austin Theory, il est au-dessus. Voilà, littéralement Bronson Reed au-dessus de fou, mis en avant de fou malade. Voilà. Encore une nouvelle arrivée, c'est Brooke Jensen. Brooke Jensen qui arrive directement avec une note de 67. Très bas, mais au moins, il y a de la marge de progression. Il peut vraiment du coup prendre, bah, l'an prochain, prendre plus de points que ce qu'il a du coup cette année. Il peut que en fait s'améliorer. Quand tu es du coup aussi bas à 67, tu peux que t'améliorer techniquement. Donc franchement, c'est clean, c'est un bon nombre pour une arrivée, Brooke Jensen, comparé à Bronson Reed, où ça m'étonnerait qu'il soit beaucoup plus haut l'an dernier. Enfin, l'an prochain, ça m'étonnerait que Bronson Reed monte de quelques points même. Je pense que 86, 88, ce serait impossible de l'avoir à ce niveau, enfin, à ce niveau-là. Donc voilà, je pense que c'est clean. Enfin, arriver directement avec 67, c'est clean. Surtout quand tu es du côté d'NXT. Tu peux que step up de toute façon, donc c'est ok. Ensuite, Bruno Sammartino, qui était à 91, il reste à 91 évidemment. Brutus Creed, qui passe de 79 à 78, il perd un petit point. Je m'attendais à ce qu'il prenne justement un point, puisque bah, bien mis en avant, considéré comme une très très bonne équipe d'ailleurs. Je sais plus si c'était dans quel tournoi, mais c'était un gauntlet, je crois, où justement ils battent bah, presque toutes les équipes en fait. Donc franchement, clean de fou, je m'attendais à ce qu'ils prennent un point, ils perdent un point. C'est ok, c'est encore ok, on va pas se mentir. Butch qui passe de 81 à 75, et d'ailleurs effectivement c'est bel et bien Butch et pas Pete Dunne, ça reste Butch, c'est ça qui est chiant parce que vraiment, on voulait Butch lorsque c'était Pete Dunne, et là on veut Pete Dunne lorsque c'est Butch. C'est un peu relou tout ça là, ça nous fait un peu chier, on va pas se mentir, genre... à chaque fois, c'est la même. Je me rappelle vraiment, genre, 2K22, on était tous là en mode non, c'est Butch maintenant et Pete Dunne. On était dégoûtés. Voilà. Bah maintenant, bah, c'est Butch et nous on veut Pete Dunne. On est redégoûtés.
C'est fou, c'est vraiment en plus la même superstar tout le temps. C'est tout le temps avec lui que ça se passe mal. Bref, hyper 6 points, le pauvre, 75, je pense que c'est une bonne note de toute façon pour Butch. C'est clean. Voilà. Peut-être quand même, j'aurais peut-être mis un peu plus quand même pour Butch, mais bon. 75, c'est carré. Ensuite, on a Cactus Jack. Cactus Jack qui passe de 82 à 82 au-dessus. Voilà, il ne bouge pas du tout Cactus Jack. C'est considéré comme une légende. Il bouge pas, il reste là. On est clean sur ça. Cameron Grimes, par contre, lui qui passe de 79 à 73. Cameron Grimes qui perd du coup 6 points. Le pauvre, c'est peut-être pas mérité, mais maintenant, effectivement, il est beaucoup moins mis en avant, beaucoup moins présent sur les écrans. Donc, on va dire que c'est clean, on va dire que c'est normal en soi. Ensuite, du coup, on a Carmelo Hayes. Carmelo Hayes qui perd un point, il passe de 82 à 81. Il est quand même 81, il est quand même au-dessus d'Austin Theory. On peut que être heureux de ça. C'est tout ce qu'il y a à dire sur Carmelo Hayes. Ensuite, on a Cedric Alexander. Cedric Alexander qui passe de 76 à 69. 76, c'était bien mérité. 69, du coup, c'est clean, c'est sa note, effectivement. Il est du coup en équipe actuellement, du coup, avec Ashanti Adonis qui est sous 62. C'est clean. Franchement, c'est clean. C'est la note qu'il devait avoir pour moi. Rien à dire sur ça. Cedric Alexander 69, c'est clean de fou. Ensuite, du coup, on a Chad Gable. Chad Gable qui passe de 77 à 80. Chad Gable qui, étonnamment, du coup, prend 3 points. Effectivement, on s'en est rendu compte cette année que, avec les matchs contre Gunther, etc., c'était effectivement une grande superstar qui méritait peut-être d'être un petit peu plus haut, même si on le sait depuis longtemps. On va pas se mentir, on le sait depuis WrestleMania et même bien avant que Chad Gable, athlétiquement, c'est quelqu'un. Là, au moins, c'est reconnu. Voilà, c'est peut-être un peu haut quand même, bien, bien, bien payé pour Chad Gable, surtout quand tu connais le reste de l'Alpha Academy. Euh, c'est très bien payé. C'est vraiment très, très bien payé. Ensuite, du coup, on a une nouvelle arrivée, effectivement, enfin, un nouvel arrivé, enfin, un nouvel arrivant, du coup. Shining Lorenzo qui arrive dans le jeu 69 pour un champion tag team. C'est très peu, mais je pense que c'est mérité, effectivement. Ensuite, du coup, on a la superstar qui fait la cover de cette année, Cody Rhodes. Cody Rhodes qui est à 91, je m'attendais à ce qu'il soit 94 cette année, ben 93. Voilà, il prend 2 petits points en plus. C'est clean, c'est normal, on va pas se mentir. Faut pas non plus abuser. Cody Rhodes cette année, c'est quand même une victoire du Royal Rumble, donc ok. Défaite à WrestleMania, et puis ensuite, ça tourne avec Brock Lesnar, limite qui devient un Voldemort parce qu'on ne peut plus citer son nom. Donc vraiment, c'est compliqué. Puis effectivement, les petites tag teams avec Jey Uso. Et puis maintenant, le retour au Royal Rumble, enfin, gagner le Royal Rumble. Et puis recontinuer du coup sa story. Effectivement, les 2 petits points, c'est clean parce que c'est pas non plus une très bonne année pour Cody Rhodes. Il n'a pas fait énormément de trucs hyper cool, hyper importants. Il s'est pas vraiment révélé de fou en tant que grosse superstar, telle une Rhea Ripley par exemple. Donc c'est clean, il prend 2 petits points en plus. C'est clean, c'est clean. Ensuite, du coup, on a Cruz del Toro. Cruz del Toro qui passe de 79 à 69. Il prend moins 10. Allez hop, c'est parti pour Cruz del Toro. C'est clean. C'est la note qu'il devait avoir. C'est clean. Ensuite, du coup, on a Damian Priest. Damian Priest qui passe de 84 à 86. Je m'attendais à 87 même. Parce que quand même, Senior Money in the Bank. Mais bon, 2 petits points en plus. Franchement, c'est mérité. Ensuite, on a Damon Kemp. Damon Kemp qui passe de 75 à 68. C'est clean. 75, c'était très haut par rapport à la place qu'il possède. Du côté d'NXT surtout, je pense que c'était relativement très haut. C'était clean à l'époque, évidemment, pour leur note. Maintenant, 68, c'est relativement très très clean pour leur note actuelle, effectivement. Quand tu sais que juste en dessous, il y a Dexter Loomis. Dexter Loomis qui passe de 80 à 66. Il perd 14 points, tout comme sa meuf Indy Hartwell. Comme de quoi, l'amour, ça sépare pas. Voilà. Moins 14 pour les deux. Et là, du coup, c'est effectivement très choquant quand même, parce que Dexter Loomis, ok, on le voit plus depuis très longtemps.
C'est un peu dommage même d'ailleurs, mais il est quand même dans le roster principal, donc il est quand même censé être au-dessus d'un Damon Camp. Mais non, voilà, non. Dexter Loomis, c'est 66, donc franchement, un peu mal payé quand même pour Dexter Loomis, mais bon, on va dire que bah, c'est ok et qu'il peut que du coup s'améliorer pour l'an prochain. Il peut que avoir une meilleure note l'an prochain, de toute façon. 66, c'est trop bas pour la superstar qu'il est. Ensuite, on a Diesel qui reste à 87, évidemment, pas grand chose à dire derrière ça. T-Bor qui se transforme en Dijak cette année. Et quel plaisir d'avoir Dijak cette année, c'est fou. Il passe du coup de 76 à 77. Voilà, juste un petit point. Je m'attendais quand même à un peu plus parce que ça reste une grosse superstar du côté d'NXT qui a tapé des gros matchs face à Ilya Dragunov et même des gros matchs face à tout le monde en fait. Donc franchement, je pense que le 79 aurait été mérité. 77, c'est clean encore, c'est trop cool. Dijak pour moi, c'est littéralement un gros jobber à devenir, vraiment. Pour moi, ça va être une grosse superstar du côté de la WWE dans la mid-card à faire du coup des gros matchs contre bah, des petits catcheurs tels que je sais pas spécialement vraiment. En fait, je sais pas vraiment citer de nom par rapport à tout ça, mais je pense qu'effectivement, un Dijak contre Butch, ça peut vraiment donner un très bon match. Et même un Dijak contre Gunther, ça peut donner un très bon match. Donc franchement, pour moi, Dijak, il a une future place de fou du côté de la WWE. Donc clean de fou, il va s'améliorer avec le temps, c'est sûr, 100%. Ensuite, on a Doing the Clown. On sait pas pourquoi on l'a cette année, c'est vraiment juste parce que c'était en DLC l'an dernier, donc on le garde. À chaque fois quand t'es en DLC, en fait, l'année dernière, bah tu passes en main, enfin dans le roster direct, en fait. Genre, souvent ça se passe comme ça, donc bon. Voilà. Doing the Clown, il est là, il perd des points, il passe de 80 à 74, c'est logique, il aurait même dû être plus bas, mais voilà. On va rien dire sur Doing the Clown, il est là, il est là. Ensuite, du coup, on a Dominic Mysterio qui passe de 78 à 83. Il prend 5 points. Dominic, je suis choqué qu'il prenne autant de points. Parce que certes, oui, effectivement, ça devient un bon gros personnage pour le moment, limite le plus haï de la WWE. Donc c'est effectivement mérité. Maintenant, 5 points pour le level qu'il possède dans le ring. Enfin, en tout cas, le level qu'on nous montre, etc., dans le ring, c'est vraiment très bien mérité, hein, parce que bon, à part être bah, nul à côté de JD McDonough, bah franchement, enfin, aux côtés de JD McDonough carrément, franchement, il fait pas grand-chose, Dominique Mysterio, donc je pense que franchement, c'est bien payé d'avoir un plus 5 du côté du coup de Dominique. Maintenant, et voilà, il passe en mode Judgment Day évidemment, parce que l'an dernier, il était en mode pas toujours Mysterio Family. Là maintenant, il passe du côté de Judgment Day, c'est trop bien. J'ai vraiment trop hâte de jouer avec Dominique Mysterio. Ensuite, du coup, on a Drew Gulak qui passe de 79 à 70. C'est clean, évidemment. Drew Gulak, bof. Du côté d'NXT actuellement. Voilà. Franchement, c'est bien payé. C'est très bien payé, 70. C'est clean. Ensuite, du coup, on a Drew McIntyre, le gagnant de l'Elimination Chamber, qui passe du coup de 91 à 89. Un peu comme Bobby Lashley, du coup, qui passe bah, lui du 92 à 89. Mais voilà, même rank, 89 tous les deux. Ils sont passés j'allais dire main eventé, mais en fait, ils ont même pas main eventé. C'est ça le pire, en fait. Ils ont fait l'opener de WrestleMania 37. Bah, ils sont passés du coup de faire le premier match de WrestleMania 37 en tout cas, ou en tout cas avoir un match à WrestleMania 37 l'un contre l'autre, à descendre à 89. Franchement, c'est bien payé pour Bobby Lashley quand tu vois que Drew McIntyre il a 89, qu'il est toujours sur le devant de la scène. Bobby Lashley il ne l'est plus du tout. C'est bien payé, franchement, pour Bobby. Mais Drew McIntyre, pour moi, c'est littéralement sa place. Il est bien 89, c'est normal. Ensuite, on a Dude Love qui était plus disponible depuis 2018, depuis 2K18. Il était plus disponible, il avait 85, je veux mis 82 comme prono et on tombe à 81. C'est clean, voilà. Nouvel arrivant encore une fois, Duck
Hudson qui fait partie du coup de Chase Hughes. J'ai dit pas de conneries, mais je crois que je dis pas de conneries. Je m'attendais à 75, il a 71. On est clean, pas de débat derrière, c'est tranquille. Ensuite, du coup, enfin une nouvelle superstar qui fait partie d'un nouveau code couleur. Le fameux code couleur des pré-orders Dusty Rhodes, seulement en précommande évidemment. Dusty Rhodes qui n'est plus présent depuis 2020. Il passe d'une note de 85 à 91. C'est clean de fou pour Dusty Rhodes. Et franchement, c'est le moment de toute façon. Et c'est clean. Franchement, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. C'est le moment, son fils fait la cover. Franchement, c'est littéralement clean de l'avoir mis aussi haut, en vrai, au niveau des notes, de l'avoir mis du coup dans le club fermé des 90, parce qu'il y a très peu de personnes qui sont à 90 du coup. Mais ouais, non, franchement, c'est clean de fou. Dusty Rhodes, c'est mérité. Franchement, c'est mérité. Ensuite, du coup, on a Eddie Guerrero qui reste à 90, évidemment, tout comme l'an dernier. Ça ne bouge pas. Elton Prince qui passe de 81 à 76. C'est clean. Mérité, évidemment, le moins 6. Bon, enfin, le moins 5. Un peu rude, mais c'est normal, c'est logique. C'est son rang qui devait être à 76 de base de toute façon, donc bon, c'est clean. Ensuite, du coup, on a Eric Bischoff qui était la superstar la moins bien notée du coup l'an dernier. Il était à 64. Cette année, la superstar la moins bien notée, c'est 62 actuellement. Avec bah, du coup Nikki ASH d'un côté et je sais plus qui est à 62 de ce côté-ci. Je sais plus. C'était plus haut, je crois. 62, Ashanti Adonis. Eh ben, c'est bon. Voilà, Eric Bischoff, il fait le taf. Il est encore plus bas. 58 pour Eric Bischoff, évidemment, qui du coup devient la pire superstar du roster, évidemment, comme bah, du coup l'an dernier. Mais il est encore plus bas. Voilà, il est carrément dans les 50. Même plus dans les 60. Ensuite, du coup, on a Eric, évidemment, Eric qui est toujours blessé, toujours sous une grosse blessure. Il passe de 80 à 78. C'est normal, c'est clean, bien mérité, c'est parfait. Ensuite, on a Farouk qui passe de 88 à 85. Rien à dire là-dessus. Finn Balor qui reste à 87 cette année. Je m'attendais à ce qu'il prenne quand même un peu plus de points, parce que quand même une feud avec Seth Rollins pour le titre World Heavyweight. Donc je m'attendais quand même à ce que ça soit au-dessus, champion tag team, etc. Franchement, une bonne année pour Finn Balor. Je m'attendais à ce qu'il prenne au moins 1 ou 2 points en plus. Mais non, voilà. Finn Balor reste à 87. Il ne bouge pas. Voilà. Ensuite, on a un retour depuis très 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 longtemps, effectivement. On a George Steele qui n'a plus apparu depuis SmackDown Here Comes the Pain. Il n'a plus apparu dans un jeu vidéo depuis, enfin dans un jeu vidéo WWE depuis SmackDown Here Comes the Pain. C'est vraiment genre depuis hyper longtemps. J'aurais dû aller chercher la date de sortie de ce jeu d'ailleurs pour vous mettre la date et pour vraiment que vous soyez choqués. Vous savez quoi, je vais carrément le rechercher. Et ben le jeu est sorti en 2003, donc il n'a plus apparu dans un jeu vidéo WWE depuis 2003. Et le mec est de retour cette année, évidemment. C'est grâce au Match Showcase, évidemment, qu'il est de retour dans le jeu. Mais franchement, eh ben, ça se félicite de fou. Il passe de 75 à 79 en plus. C'est trop bien. Voilà, vraiment, je suis trop content pour lui. Depuis 2003, il n'était plus apparu. Là, il est de retour. Voilà. C'est franchement, félicitations. Félicitations, littéralement. Ensuite, on a Giovanni Vici qui passe de 80 à 72. C'est clean. Relativement bas quand même pour le personnage qu'il est du côté de la WWE. Relativement bien mis en avant. Donc 72, c'est un peu peu. Mais bon, c'est relativement clean. Grayson Waller qui passe de 81 à 74. C'est très bas pour Grayson Waller. Mais quand tu sais que Austin Theory, de toute façon, n'est pas loin, tu te dis que c'est logique. Ensuite, on a Gunther. Gunther qui passe de 89 à 90. Effectivement, mérité. Il rejoint du coup le club des 90. Je pense que personnellement, il aurait dû mériter 93 carrément. Parce que c'est vraiment une très très grosse superstar. Champion de fou. Donc vraiment, pour moi, il méritait d'être très très haut. 90, c'est relativement clean. De toute façon, il a du futur devant lui, Gunther. Potentiellement un titre majeur très bientôt. Donc
il va faire que d'augmenter. De toute façon, ça va pas bouger pour lui. 90, c'est le minimum limite, donc c'est clean. Ensuite, on a Harley Race qui avait 87 l'an dernier, il passe à 84. J'ai rien à dire dessus. Hollywood Hogan qui passe de 92 à 92, évidemment. Et Hulk Hogan qui passe de 94 à 94. Voilà, ça ne bouge pas, évidemment, pour Hulk Hogan, que ce soit dans la version Hollywood ou dans sa version normale. Voilà. Ensuite, on a Humberto Carrillo qui reste Humberto, évidemment, cette année. Il passe du coup de 75 à 65. Il perd 10 points, Humberto. C'est logique, effectivement, avec le réajustement. Donc, il n'y a rien à dire dessus. Ilya Dragunov qui passe de 85 à 81. C'est relativement peu. Maintenant, pour une superstar d'NXT, c'est très bien noté, effectivement. Donc, franchement, clean de fou pour le Tsar. Il n'y a rien à dire. 81, c'est normal. C'est limite le minimum, un peu comme avec Gunther. C'est le minimum. Franchement. Ensuite, du coup, Ivar qui passe de 89 à 79. Il perd juste un tout petit point. Ivar, à peu près comme Eric. Il perd 2 points, Eric. Mais Ivar, il est toujours là. Il fait toujours de très gros matchs, d'ailleurs. Contre Kofi Kingston, il n'y a pas très longtemps, dans un match avec des boucliers et tout autour du ring. J'avais pas trop compris le délire, mais bon. C'était cool. C'était relativement clean. Donc franchement, 79 pour Ivar, c'est très bien payé. Et c'est grave clean de fou. Jake the Snake Roberts qui garde sa note de 85 et GB Hell qui garde sa note de 89 aussi. Ensuite, on a du coup GD McDonough qui lui passe de 79 à 71. Très très petite note pour GD McDonough. C'est pas mérité vraiment que ce soit aussi bas quand tu vois que Dominique Mysterio est à 83. Je sais plus. Je l'ai perdu. Oui, 83 pour Dominique Mysterio. JD McDonough qui littéralement est à ses côtés limite tout le temps. 71, c'est très peu pour JD. Je pense que vraiment 77, 78, ça aurait été clean. 71, un peu. Voilà. Jerry de King Lower qui reste à 86 évidemment. C'est une légende. Ça ne bouge pas. Jay Uso qui ne bouge pas non plus. Étonnamment, il reste à 90. Je m'attendais à ce qu'il prenne au moins un point. Parce que Jay Uso, bah, quand même, c'est devenu un mec hyper encouragé actuellement et hyper populaire, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je m'attendais à ce qu'il prenne au moins un petit point en plus, et ben non, il reste à 90, Jey Uso. C'est clean, surtout quand on va voir juste après son frère, évidemment. Ensuite, du coup, on a Jim de Hanville, Nate Hart, qui lui reste... Enfin non, il reste pas, j'ai lui confondu. Lui qui passe de 86 à 80, c'est clean de fou. 86, c'était pas mérité, on va pas se mentir. Il avait une note beaucoup trop haute l'an dernier. 80, c'est beaucoup plus clean. Et du coup, son frère a Jey Uso, Jimmy, qui passe de 89, qui avait déjà un point en moins que son frère l'an dernier. Et ben là, il passe à 84. C'est très très peu pour Jimmy Uso, qui reste, enfin qui est quand même du coup champion tag team limite toute l'année jusqu'à WrestleMania. Et qu'effectivement, depuis WrestleMania, plus trop de projets pour Jimmy, mais quand même, c'est pas bien payé. On va pas se mentir, c'est très très peu. 84 pour Jimmy Uso, c'est vraiment très peu. Ensuite, du coup, on a Jinder Mahal qui passe de 77 à 74, bien payé. Joaquin Wild qui passe de 76 à 68, c'est clean, tout comme Cruz del Toro, c'est clean. Voilà. Ensuite, du coup, nouvel arrivant, Joe Coffey. Évidemment, Joe Coffey qui arrive. Je m'attendais à ce qu'il ait une note de 75, il a une note de 76. C'est clean. Voilà, c'est bien payé, évidemment. Joe Gacy qui passe de 76 à 73. C'est clean, on va pas se mentir. Ensuite, on a du coup la légende actuelle John Cena qui du coup reste à 94. Voilà, je m'attendais à ce qu'il perde du coup des points. Pas du tout. Voilà, il reste à 94, John Cena. C'est du coup considéré comme une légende qui ne bouge pas. Voilà, parce qu'il est toujours sous sa version de l'époque. John Cena, 94. Logique. Quand tu sais que Cody Rhodes est à 93, John Cena est au-dessus de Cody Rhodes. Voilà, actuellement Cody Rhodes. Non, Cena est meilleur. Voilà, c'est comme ça.
Ça me choque. Vraiment, juste, ça me choque que John Cena soit aussi haut. Je pense qu'il aurait dû perdre au moins 1 ou 2 points, quoi. Histoire de. Mais non, non, non. John Cena au-dessus de Cody Rhodes qui fait la cover de cette année. Étonnant, non? Bref. Ensuite, du coup, on a Johnny Gargano qui passe de 84 à 74. Ça a choqué énormément de personnes, mais en vrai, avec le réajustement, je trouve ça logique. Voilà, je trouve ça logique. C'est quand même peu, 74, on va pas se mentir. Maintenant, bon, effectivement, depuis que Johnny Gargano est revenu à la WWE, il n'a pas prouvé grand-chose, donc en soi, c'est compréhensible. Ensuite, du coup, on a Josh Briggs qui arrive avec une note de 69, tout comme son pote, en fait, tout comme son teammate. Il peut que s'améliorer, de toute façon, 69, c'est très bas. Donc voilà, il peut que faire mieux, de toute façon, pour l'an prochain. Ensuite, du coup, on a Julius Creed qui passe de 80 à 79. Je crois qu'il vient justement égaliser son frère. Je sais même plus, du coup, c'est. Merde, comment s'appellent les frères Creed? Ah! Il y a Julius et. Et je l'aurais pas. Et c'est fou quand même, hein. Et Bronson Reed, ben non, pas du tout, c'est Creed, c'est pas Reed. Euh, Merde, attends, j'étais où en plus? J'étais à Julius Creed, et... C'est pas Brutus? Brutus Creed, effectivement. Brutus Creed, du coup, qui a 78, là son frère qui a 79. Ouais, bien payé, en vrai, Julius qui est au-dessus de Brutus. Ok, franchement, bien payé, on va pas se mentir. C'est étonnant même qu'il soit au-dessus. Mais voilà, bien payé. Ensuite, on a Kane qui passe de 87 à 79. Étonnant. De fou. Pourquoi est-ce qu'il perd 8 points? Mais ok. On va dire ok. Ensuite, on a Carl Anderson qui passe de 83 à 72. C'est logique. Karrion Cross qui passe de 86 à 75. C'est logique. Ensuite, du coup, on a un retour, plus apparu depuis 2016, Ken Shamrock, qui passe de 84 en 2016 à 86, 2 petits points. C'est cool, c'est clean, j'ai rien d'autre à dire. Littéralement, j'ai rien d'autre à dire. Ensuite, Kevin Nash qui garde sa note de 88. Kevin Owens qui lui perd un tout petit point. Il passe de 87 à 86. Je m'attendais à ce qu'il perde un petit point. Évidemment, beaucoup moins mis en avant et tout ces derniers temps. Donc effectivement, c'était logique qu'il perde un tout petit point. Et effectivement, il perd un tout petit point. Il a 86, Kevin Owens. C'est clean. En vrai, c'est clean. Ensuite, du coup, on a Kit Wilson qui descend 81. Il passe à 76. Il perd 5 points, Kit Wilson. C'est logique. Kofi Kingston, comme je vous le disais tout à l'heure, le New Day était très très bien noté, voire même trop bien noté. Il passe de 89, Kofi Kingston, à 80. Là, il a littéralement une note qui lui correspond, qui est logique pour Kofi Kingston. 89, c'était vraiment beaucoup beaucoup trop haut. Je comprenais pas du tout le délire. Je comprenais pas pourquoi est-ce que c'était aussi haut. Enfin, 89 vraiment pour Kofi Kingston, c'était pas du tout logique. Sachant que les Usos étaient du coup à 90 et 89, c'était pas logique que genre que Kofi Kingston soit au même level que les Usos, alors que les Usos étaient champions depuis limite 2 ans, quoi. Donc voilà, c'était pas logique pour moi, et donc là c'est plus clean. Kofi Kingston 80, c'est ok. Kurt Angle qui passe de 90 à 89, il perd un petit point Kurt Angle, c'est ok évidemment. Ensuite, on a LA Knight qui passe de 81 à 88. Il prend 7 points à LA Knight. C'est mérité, franchement, c'est mérité, vu comment il est grave mis en avant, que les gens l'aiment trop et tout ces derniers temps. Franchement, c'est mérité. J'arrive pas à comprendre la hype autour d'LA Knight. Mais franchement, je comprends qu'ils prennent autant de points en plus. 7 points, c'est vraiment mérité de fou pour LA Knight. Par contre, une personne que je comprends pas, c'est Logan Paul. Logan Paul, pourquoi avoir pris 6 points en plus, Logan Paul? Il passe de 84 à 90. C'est énorme, on va pas se mentir. Logan Paul, au même rank
que Gunther. Est-ce que pour vous, ça paraît logique d'avoir Logan Paul au même niveau que Gunther? Parce que pour moi, pas du tout. Genre vraiment, non. Genre je m'attendais à ce qu'il monte quand même un peu, 87. Mais 90! C'est juste énorme. C'est beaucoup trop en vrai pour Logan Paul, je trouve. C'est abusé vraiment. Ils l'ont trop mis en avant. Mais bon, c'est cool pour lui. De toute façon, c'est la note la plus haute qu'il possédera. Il possédera pas une note plus haute. Il pourra pas aller plus haut que 90. En tout cas, j'espère qu'ils vont jamais le mettre plus haut que 90 parce que c'est vraiment pas mérité. À part si le mec devient le visage de la WWE, je comprendrais pas. Donc voilà. Ensuite, du coup, on a Ludwig Kaiser qui passe de 80 à 73. C'est logique. Luke Gallows, 84 à 73. C'est logique. Il perd 11 points quand même. C'est énorme, mais c'est logique. Macho Man Randy Savage qui reste à 89. C'est une légende. Le retour depuis 2020. On n'avait plus Mankind dans un jeu 2K. Il passe de 84 à 86. Franchement, clean de fou. Incroyable. Nouvel arrivant, Mark Coffey, tout comme son frère du coup, mais lui beaucoup plus bas. Moi je les avais mis tous les deux à 75. Un peu plus bas, Mark Coffey, il est à 74, du coup 2 points en dessous de son frère Joe Coffey. C'est relativement ok, c'est relativement ok. On va pas se mentir. Montesford qui passe de 82 à 76. Perdre 6 points pour Montesford. Après c'est logique, effectivement, je peux comprendre. Quand même, c'est hard. Ensuite, du coup, nouvel arrivant, jamais apparu du tout, Mohamed Ali, qui passe du coup à une note, il passe de 0 à 91. Voilà, Mohamed Ali, au-dessus de Gunther. Franchement, juste, c'est cool, c'est fun, c'est cool. Il n'y a rien à dire d'autre, littéralement. Ensuite, du coup, on a MVP qui passe de 75 à 68. Normal. Nathan Fraser qui passe de 76 à 75. Clean, bien payé. Noam Dar qui passe de 69 à 76. C'est énorme. Il prend 7 points, Noam Dar. Pourquoi, je sais pas. Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Noam Dar, c'est devenu un boss? Qu'est-ce qui s'est passé avec Noam Dar? Le mec n'a pas changé en soi. Il est toujours champion de l'Heritage Cup. Même il a perdu à un moment donné. Mais rien n'a changé par rapport à du coup l'an dernier. Je comprends pas. L'intérêt peut-être autour de Noam Dar est peut-être effectivement supérieur. Maintenant, bien payé pour Noam Dar quand même. 76. Vachement bien payé. Ensuite, du coup, on a Omas qui descend du coup de 82, il passe à 76. C'est effectivement normal. Et oui. Et par contre, un où c'est un peu moins normal. Otis qui passe de 80 à 74. Otis qui prend un moins. Oula, j'ai le ok. Qui prend un moins 6 aussi. Moins 6 pour Otis. Tout comme Omas. Otis en dessous de Omas. Or que Otis est 1000 fois plus présent que Omas. Et 1000 fois mieux dans le ring que Omas. On va pas se mentir sur ça. C'était hyper choquant quand j'ai appris du coup que Otis était à 74. Et même en sachant que Chad Gable est à 80. What the fuck? 80, 74. Je suis choqué. Ensuite, on a R-Truth. R-Truth qui passe de 72 à 67. C'est normal, on va pas se mentir. C'est la note qu'il devrait avoir. Même un peu haut, d'ailleurs, par rapport du coup à ce qu'il est. Parce que c'est juste un catcheur troll qui bat les couilles, quoi. Donc, franchement, c'est relativement clean. 67, c'est carré. Franchement, il aurait pu être à 64, franchement. Donc là, 67, c'est cool. Très content pour R-Truth. Ensuite, du coup, on a Randy Orton. Randy Orton qui passe de 93 l'an dernier à 91. Il perd 2 petits points. C'est logique. On va pas se mentir. C'est normal. Ensuite, du coup, on a Ravishing Rick Rude qui était seulement disponible en 2019, sa dernière apparition. Il reste à 84, évidemment. Aucun changement pour Rick Rude. C'est normal. Bah, c'est une légende. Razor Ramon, il passe de 84 à 87. Certainement à cause du mode showcase, effectivement. Je pense que toutes les légendes qui vont monter ou perdre des points,
c'est par rapport au mode showcase, parce qu'ils ont du coup mis la note de ce match-là, à cette époque-là, pour le match du mode showcase. Donc à mon avis, c'est certainement pour ça. Donc on va dire que c'est clean de fou. Ensuite, du coup, on a Rey Mysterio. Rey Mysterio qui prend 2 petits points. Il passe de 86 à 88, Rey Mysterio. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais je suis très content. Voilà, Rey Mysterio qui reste aussi haut. C'est très étonnant. Parce que vraiment, ils auraient pu littéralement le diminuer de fou. Mais non, voilà, ils l'ont pas fait. Ils auraient pu le mettre à 82, 83. Ils ont décidé de pas le faire. Ils l'ont même monté. C'est normal, c'est clean. C'est une légende de fou. Carré. Franchement, c'est cool. Ensuite, on a Rick Steiner. Rick Steiner qui passe de 90 à 83. C'est logique, évidemment. Ricky Steamboat qui était plus dispo depuis 2020. Il passe de 87 à 88 cette année. Il prend un petit point, évidemment. Et il y en a un qui en perd un de petits points. C'est Ricochet. Ricochet qui passe de 82 à 81. 81, très bien payé pour Ricochet d'ailleurs. On va pas se mentir. Donc, franchement, c'est cool. Je suis très content qu'il ne soit pas descendu beaucoup plus bas. Ensuite, du coup, on a Ridge Holland qui lui passe de 81 à 76. Donc lui perd beaucoup plus de points, donc 5 points par rapport à Ricochet. Alors que ça aurait pu se passer de la même manière pour Ricochet. Ça s'est pas passé, et heureusement pour moi, parce que j'adore Ricochet d'ailleurs. Donc voilà, Ridge Holland 76, c'est normal, on va pas se mentir. Rikishi qui passe de 86 à 79. Je sais pas pourquoi, mais c'est cool, je suis content qu'une légende ne soit pas super haut, je suis content, ça me fait plaisir. Donc à mon avis, évidemment, pour le mode showcase, effectivement, ça doit être pour ça. Ensuite, du coup, on a Rob Van Dam qui passe de 92 à 90. On va dire que c'est normal. Certainement pour le mode showcase, ou peut-être pas. Mais 90, c'est bien payé, on va pas se mentir. Ensuite, du coup, Robert Rhodes qui passe de 80 à 67. Là, par contre, c'est une chute de fou. Moins 13. Voilà, c'est pas la plus grosse chute qu'on a, évidemment, parce qu'il y a Dexter Lewis. Mais moins 13, quand même. Robert Rhodes qui devient juste une personne du staff, en fait, actuellement, de toute façon, de la WWE. Donc, voilà, elle est là juste parce que c'est toujours un membre WWE et que c'est toujours cool d'avoir Robert Rhodes. À mon avis, c'est vraiment juste pour ça. Ensuite, du coup, on a la superstar qu'on attend le plus, évidemment. Quelle est sa note cette année? Roman Reigns. Effectivement, Roman Reigns perd des points cette année. Il passe de 99 à 97. Ça reste du coup la meilleure note du roster entier, féminin et masculin, puisque du côté féminin, c'est Rhea Ripley avec 86, avec 86, avec 96. Donc là, effectivement, 97 pour Roman Reigns, c'est cool. Moi, je m'étais dit 99, ça n'a rien changé. Roman Reigns est toujours aussi puissant en fait que l'an dernier. Toujours le boss final. À mon avis, ils se sont dit 99, c'est un peu trop, on va diminuer tout ça quand même. Donc c'est ok, je suis d'accord avec ça. 97, c'est quand même relativement très très clean et très cool. Voilà, j'aime trop. 97, c'est parfait. Ensuite, du coup, on a Roddy Piper qui passe de 85 à 84. Il perd un petit point, Roddy Piper. D'accord. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Sami Zayn, par contre, qui passe de 84 à 87. Et je l'avais potentiellement. Enfin, je l'avais prédit en soi. J'avais pronostiqué, du coup, 87 pour Sami Zayn. C'est logique. Le mec, déjà, l'an dernier, c'était pas logique qu'il soit à 84. Littéralement, c'était trop bas pour l'année qu'il avait fait de fou aux côtés de la Bloodline. Là, c'est mérité. 87, c'est mérité. C'est trop cool. Je suis très heureux pour Sami Zayn. Enfin, j'ai envie de vous dire. Un nouvel arrivant, Sanga, qui arrive avec 71. J'imagine que ça doit être clean. Je sais pas, je n'ai jamais vu Sanga, donc aucune idée. Ensuite, Santos Escobar, 81, il passe à 78. Voilà. Dommage. Je pense que c'est vraiment l'année où Escobar s'est le plus révélé. Donc je pense que franchement, il aurait pu être encore un petit peu plus haut, monter à 83. Mais bon, on va pas se mentir, 78 du coup, c'est une très bonne note cette année. Donc voilà. Très content quand même que Santos Escobar soit quand même dans les hauts de tableau, même s'il perd des points, il est quand même du coup dans les hauts de tableau, 78. C'est clean. Ensuite, du coup, on a Scott Hall qui reste à 87, c'est une légende, c'est normal. Par contre, Scott Steiner qui passe de 91 à 83. Voilà, il perd 8 points, Scott Steiner. C'est normal. Voilà, c'est normal. Ensuite, on a Script
qui était Reggie l'an dernier. Il avait 67 l'an dernier. Cette année, il descend à 61. C'est franchement bien mérité. Je sais pas trop ce qu'il fait du côté de NXT. Je sais juste que c'est un manager. Je sais pas s'il a vraiment déjà combattu en tant que script. Aucune idée. Donc je pense qu'effectivement, c'est bien payé pour le fameux ancien Reggie qui se faisait passer pour un Français, je crois. Ou un truc dans le genre. Je sais plus. Bref. Ensuite, on a Seth freaking Rollins. Seth freaking Rollins qui passe de 92 à 93. Il vient du coup égaliser Cody Rhodes, je crois. Je pense que Cody Rhodes, du coup, est à 93. J'ai oublié, tellement ça fait longtemps. Mais voilà. C'est normal, c'est mérité pour Seth Rollins. Je m'attendais à ce qu'il soit du coup à 96. Si Roman Reigns était à 99, 96 pour Seth Rollins, ça aurait été logique. Maintenant, Roman Reigns à 97. 93, c'est clean encore. Je pense qu'il aurait dû être encore supérieur parce que quand même champion World Heavyweight et tout, il a jamais drop son titre. Donc je pense qu'il aurait quand même dû être un petit peu plus haut. 94, 95 peut-être même pour Seth Rollins. Mais voilà, 93, c'est clean. Voilà, c'est clean. Fou, ça commence à devenir un peu compliqué pour ma voix de suivre tout ça là. Ça fait longtemps que j'avais plus autant tourné de ma vie, donc c'est hyper compliqué. Je commence à avoir ma voix qui fait mal, enfin mes cordes vocales qui me font mal. Surtout que bah, je sors à peine de maladie, donc c'est un peu compliqué, on va pas se mentir. Mais bref, on passe du coup à Shane McMahon. Shane McMahon qui passe de 79 à 79. Je m'attendais à ce qu'il descende à 75, mais non, il ne bouge pas du tout, Shane McMahon. C'est clean de fou. 87 pour Shawn Michaels, tout comme l'an dernier, évidemment. Par contre, de 87, il passe à 86. Sheamus, c'est un peu dommage. Pour moi, il n'aurait pas dû bouger. Sheamus, il n'a pas tellement changé depuis l'an dernier. C'est toujours resté la même superstar. Effectivement, il n'y a plus ce banger 5 étoiles de l'année avant qu'il nous avait fait. Donc, c'est normal, peut-être, qu'il perde un petit point. Voilà. Pour moi, c'est qu'un petit point, donc c'est déjà ça. Ensuite, du coup, on a Shinsuke Nakamura qui lui perd 3 gros points, du coup. Shinsuke Nakamura qui passe de 87 à 84. Le pauvre, c'est un peu dommage, surtout que bah, il a quand même tourné autour du titre World Heavyweight et on a cru qu'à un moment donné, il allait détrôner Seth Rollins. Donc, quand même, je pense qu'il aurait dû être quand même un petit peu plus haut. Maintenant, 84, c'est vraiment une très bonne note quand tu vois que bah, c'est Jimmy Uso qui a 84. Donc, franchement, c'est une bonne note pour Shinsuke Nakamura. Ensuite, on a Solo Sikoa qui passe de 82 à 86. Voilà, je l'avais prévu. Je m'étais dit 86 pour Solo Sikoa, une bonne note bien cool. Je pense que ça aurait été clean de fou. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il prend un plus 4 Solo Sikoa. 86, c'est littéralement logique. Voilà. Il fait son retour depuis 2017. Il n'était plus apparu. Stardust. Effectivement, Stardust qui est passé de 74 à 74. Voilà. Il n'a pas bougé. Depuis 2017, on lui a mis la même note de fou. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus haut parce que bon, bonus, précommande et tout, tu vois. Donc voilà. Mais non, pas du tout. Il reste à 74, Stardust. Voilà. Ok. Stone Cold Steve Austin qui passe de 96 à 86. Il prend moins 10, Stone Cold. Mais en même temps, c'est Stone Cold Steve Austin actuel du WrestleMania, du coup, 38, je crois, où il affronte du coup Kevin Owens. C'est ce Stone Cold Steve Austin. Donc c'est normal qu'il soit aussi bas, qu'il soit redescendu du coup aussi bas, sous 86. C'est logique. Voilà. Un nouvel arrivant, il n'a jamais été dans un jeu 2K, et en même temps, il est disponible seulement dans la précommande. C'est Superstar Billy Graham, qui du coup bah, fait son entrée dans les jeux 2K avec une note de 92. C'est très haut, je trouve. Moi, je l'aurais mis plus vers 82. Ils l'ont mis hyper haut. Je suis choqué. Il est au-dessus de Dusty Rhodes d'ailleurs. Donc, vraiment, je suis choqué de fou. Maintenant, voilà, c'est clean, c'est logique. Ça me dérange pas en fait. On va pas se mentir, ça me dérange pas. Ensuite, du coup, on a Six qui passe de 88 à 76. Moins 12 pour Six. Qui n'a rien fait. Il a pas. C'est une légende, toujours. De toute façon, maintenant, Six n'existe plus depuis super longtemps, genre. Donc, je sais pas pourquoi. Pourquoi il perd autant de points? C'est pas logique. Bon, après, c'est vrai qu'avant, c'était quand même très haut, 88.
Donc effectivement, c'est logique, ils veulent rétablir les notes bien clean. 76 pour Six, c'est très bien. Très très bien. Teddy Biassi qui n'a pas bougé, qui reste à 85. Par contre, The Hurricane qui passe de 82 à 75. C'est cool, c'est mérité, c'est logique. Voilà, littéralement. Le Miz qui passe de 85 à 81. Triste, effectivement, il y a quand même ces gros matchs avec Gunther, donc quand même, maintenant, voilà, c'est vrai qu'il a perdu énormément de popularité et énormément d'intérêt ces derniers temps, donc c'est normal, on va pas se mentir. The Rock qui passe de 96 à 94, normal évidemment, puisque bah il était à 96 puisque Roman Reigns était à 99. Maintenant Roman Reigns est redescendu à 97, donc effectivement tu redescends The Rock à 94, c'est logique, il n'allait pas être à 1 point de Roman Reigns, donc c'est tout à fait logique. Tommaso Ciampa qui passe de 84 à 76, ça fait crier beaucoup de personnes, mais en vrai c'est normal, c'est bien clean, franchement rien à dire sur ça. Tony D'Angelo qui passe de 79 à 75. Ok. Trick Williams de 73, il monte à 78. Ça, c'est clean et c'est logique en soi. Aucun intérêt avant. C'était juste le manager de Carmelo Hayes. Là maintenant, il est vraiment devenu hyper intéressant. À deux doigts de choper le titre à Ilya Dragunov il n'y a pas très longtemps, le titre NXT. Donc franchement, Trick Williams, c'est clean et c'est que le début, on va pas se mentir. Triple H qui perd 2 points, il passe de 93 à 91, c'est ok. Tyler Bate qui passe de 82 à 76, c'est une logique de fou. Tyler Breeze qui passe de 77 à 75, bonne grosse note quand même pour Tyler Breeze, mais bon, voilà. Ultimate Warrior qui passe de 88 à 92, j'imagine que c'est grâce au mode showcase. Umaga de 88, il passe à 86, c'est à mon avis à cause du mode showcase. Ou peut-être pas, peut-être que juste ils se sont rendus compte que c'était très haut, 88 pour Umaga quand même. Uncle ou Audi qui est disponible du coup cette année, et heureusement, je suis très heureux d'ailleurs qu'il soit disponible. Il passe de 84 à 82, il perd 2 petits points, mais c'est relativement logique. Voilà. Ensuite, évidemment, il fait partie du pré-order, mais il est plus disponible depuis 2012, et c'était logique évidemment. Unleashing Cody Rhodes, qui est disponible dans le jeu cette année grâce au bonus précommande. Plus là depuis 2012, c'est une dinguerie. Il était à 85, il reste à 85. Ensuite, on a The Undertaker qui reste à 95. Lui aussi, voilà, ça ne bouge pas de notes. Ils restent tous les deux au même niveau. Que ce soit Unleashing Cody Rhodes ou Undertaker, ils ne bougent pas de notes. Voilà, c'est normal en soi, Undertaker reste en tant que légende, donc c'est logique qu'il ne bouge pas spécialement. Vader qui passe de 91 à 87, logique. Virman de 79 à 75, logique, voire même bien payé, franchement. Wade Barrett qui reste à 85, ça bouge pas, c'est normal. Wesley qui passe du coup de 81 à 76, on va pas se mentir, c'est normal. 80, c'était bien payé pour Wesley. Ok, t'es mis en avant de fou, titre nord-américain, etc. Maintenant, 81 pour une superstar de NXT, c'est relativement très haut. Donc 76, pour moi, c'est carré de fou. William Regal, qui était plus disponible depuis 2016, qui fait son retour dans les jeux 2K. De 87, il passe à 76. C'est normal. Nouvel arrivant, Wolfgang. Je suis en train d'aller un peu plus rapidement parce qu'il faut clôturer cette vidéo à un moment donné. Wolfgang qui passe du coup, qui est nouveau arrivant, donc il prend une note de 73, c'est vraiment bien payé pour Wolfgang, c'est clean, c'est normal, c'est la note qu'il aurait dû avoir, franchement c'est normal. Ensuite X-Pac qui passe de 85 à 78, effectivement, tout comme Six du coup plus tôt, moins 12, la X-Pac seulement moins 16, mais bon, effectivement ça perd des points, c'est logique du coup que les deux, du coup, perdent limite autant de points, c'est tout à fait normal. Xavier Woods, qui passe du coup de 88 à 78 cette année, il perd 10 points, et franchement, c'est normal, c'est logique. Il est même plus bas, je pense, que Biggie, du coup, parce que je crois que Biggie est à 79, ou pas. Je sais plus où était Biggie. Mais voilà, c'est tout à fait normal. Le New Day, du coup, qui perd énormément de points, parce qu'ils étaient beaucoup trop hauts l'an dernier. Donc c'est logique qu'il soit aussi bas cette année. Ensuite, Yokozuna qui ne perd pas du tout de points. Il reste à 90, Yokozuna. Et c'est fini pour le roster masculin. Ouf.
Enfin, je suis très heureux de ça. Donc je vais vite faire un petit récap par rapport aux notes du coup de cette année. La pire note, c'est Eric Bischoff, évidemment, suivi de Script. Et puis ensuite, il y a Ashanti Adonis qui est à égalité avec la pire superstar féminine, Nikki Cross, 62. Donc franchement, on est relativement clean au niveau des notes quand tu vois qu'il y a des personnes du coup qui sont à 74, 76. Franchement, ils sont juste bah, du coup en milieu de tableau, ils sont pas si bas que ça en fait. D'autres années, on se serait dit, waouh, c'est hyper bas. Cette année, c'est juste normal et c'est clean. Franchement, il n'y a rien à dire sur ça. Donc, c'est eux, du coup, les pires notes. Je vous les montre, du coup, vite fait, comme ça, etc. Comme ça, vous pouvez le voir, mais je ne vais pas du tout vous détailler. Là, c'est bon, il y en a beaucoup trop. Il y a 157 superstars, c'est beaucoup trop. Au niveau, du coup, des meilleures notes, merde, c'était dans l'autre sens que je devais les trier. C'est effectivement Roman Reigns qui est au-dessus de tout le monde, évidemment, même au-dessus de la meilleure superstar féminine, Rhea Ripley, qui a 96. C'est normal, suivi du coup d'Undertaker, Hulk Hogan et John Cena, The Rock, Bret Hitman Hart. Ah, en fait, c'est fou, il y a 5 noms quand même d'anciens qui sont bah, très hauts, en fait. C'est ça qui est dingue, c'est qu'ils sont très hauts. C'est des anciens, c'est des légendes, donc c'est pas spécialement très mérité, mais bon. Ensuite, du coup, bah, on a Cody Rhodes, Seth Rollins à 93, suivi du coup de Bray Wyatt en mode Fiend, Hollywood Hogan, Superstar Billy Graham, Ultimate Warrior, puis ensuite André le Géant, Bruno Sammartino, Dusty Rhodes, Mohamed Ali, Randy Orton et Triple H sous 91. Et pour clôturer du coup la barre des 90, Bray Wyatt, Eddie Guerrero, Gunther, Jey Uso, Logan Paul, Rob Van Dam, Yoko, Zuna. C'est vraiment très bien payé pour Logan Paul, je suis encore choqué actuellement. Je vais descendre histoire que juste vous puissiez du coup voir toutes les notes, etc. Si vous voulez mettre pause et voir où en est plus ou moins votre superstar préférée. Voilà, je vous montre vite fait du coup le tableau, histoire que vous puissiez le faire vous-même. Je ne vais pas tout détailler encore une fois, ça serait beaucoup trop long. Par contre, qui a pris énormément de points cette année, eh bien c'est LA Knight et Noam Dar avec 7 points. Évidemment, ceux qui sont en vert, c'est des nouveaux arrivants, donc c'est logique. Mais LA Knight qui prend 7 points, Noam Dar 7 points aussi. Suivi du coup du Fiend qui prend 6 points avec Dusty Rhodes, Logan Paul. Étonnant de fou. Et puis ensuite Dominic Mysterio et Trick Williams avec, avec 5 points en plus. Évidemment, après, on a Ultimate Warrior, Solo Sikoa, George Steele avec 4 points en plus. André Géant, Razor Ramon, Sami Zayn, Chad Gable qui sont avec 3 points en plus. Bret Hart, Cody Rhodes, Rey Mysterio, Damian Priest, Ken Shamrock et Mankind qui ont 2 points en plus. Et puis ensuite, du coup, Seth Rollins, Bray Wyatt, Gunther, Ricky Steamboat et Dijak qui prennent un tout petit point en plus, évidemment. Ensuite, du coup, bah, c'est effectivement toujours les mêmes notes. Et ensuite, du coup, bah, ceux qui perdent le plus de points, etc. J'allais le faire en fait dans l'autre sens, en fait. Donc oui, je vais le refaire dans l'autre sens. Voilà. Ceux qui perdent du coup le plus de points, c'est Dexter Loomis avec moins 14, suivi de Robert Roode et Ashanti Adonis avec moins 13. C'est logique. Et puis ensuite, du coup, Six avec moins 12. William Regal avec moins 11. Karrion Cross, Luke Gallows, Carl Anderson et Angel Garza. Tout pareil, du coup, moins 11. Et puis ensuite, bah, Stone Cold Steve Austin, Biggie, Xavier Wood, Johnny Gargano, Austin Theory, Cruz del Toro, Humberto qui prennent moins 10. Et puis bah, tout le reste, moins 9, moins 8, etc., etc. Je vous montre vite fait, histoire que vous puissiez voir un peu où se rankent du coup vos catcheurs préférés. Mais en vrai, je vous ai fait le récap tout à l'heure, donc vous êtes censé être au courant de tout ça maintenant. Hop, je retrie en fonction de tout ça et on va passer maintenant. J'ai le hockey, c'est une dinguerie. On va passer du coup maintenant aux versions alternatives masculines avant de vous montrer du coup tout le reste. Donc les versions alternatives cette année, on a Brock Lesnar qui ne sera pas jouable mais qui est dans le jeu quand même pour le mode My Showcase évidemment. On a la version 2020 de Bray Wyatt qui a 88 de général. On a la version
2020 NWO de Bray Wyatt avec 87 de général. La version 2020, mais avec, en mode en mode musclé. Voilà, Muscle Man Dance. Trop dur à dire, c'est une dinguerie. Bref, du coup, sa version genre musclée, etc., là, avec la danse et tout. Il y a cette version-là, 85 de général. Ensuite, Bret Hitman Hart, 92 avec 83 de général. Eddie Guerrero, 97 avec 76 de général. Hulk Hogan, 2002 avec 89. Ensuite, on a John Cena 2020 avec 89 de général. John Cena 2020 en mode Doctor of Thuganomics. 86 de général. John Cena en mode NWO, donc c'est la version pour la Firefly Funhouse, enfin pour le Firefly Funhouse match en soi, où du coup il est en mode version NWO 91 de général. La version musclée 85 de général. La version WrestleMania 30 89 de général. Et la version John Cena 2020 en mode 2002 75 de général. C'est très bizarre le 2020 en mode 2002. C'est très drôle, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on a Kane 2002 avec 85 de général. Randy Orton 2002, 68. Randy Orton 2015, 90. Rey Mysterio JR avec sa première tenue, évidemment, 74. The Rock 2001, 96. Roman Reigns 2015 avec une note de 90 et Seth Rollins 2015 avec une note de 89. Shawn Michaels 2005 avec 89 aussi. Shawn Michaels 2009 93. Shawn Michaels 94 85. Stone Cold Steve Austin en mode 2001 96 de général. Stone Cold Steve Austin 97 89 de général. Triple H 2008 avec 91 de général. Pareil d'ailleurs que cette année, du coup. Undertaker 2003, 92. Undertaker 2009, 96. Undertaker 2014, 94. Undertaker 2018, 93. Voilà. Comme ça, vous avez du coup toutes les versions alternatives qu'on pourra avoir du coup de toutes ces superstars que je viens de citer, du coup, évidemment. Ensuite, je vais pas du coup vous parler des tenues alternatives féminines, j'ai déjà fait dans la version féminine, mais je vais vous parler du coup des managers qui sont disponibles cette année. On a Adam Pearce qui reste à 69, B-Fab qui reste à 66, Bobby the Brain Heenan qui monte à 71 au lieu de 66, Cathy Kelly avec une moyenne de 71, c'est une nouvelle arrivante, elle n'était jamais du coup dans un jeu WWE, donc c'est très cool d'avoir Cathy Kelly. Mick Foley, je ne sais pas s'il a déjà apparu en tant que manager, je ne pense pas. Du coup, pour moi, j'ai mis que c'était un nouveau. 83 de général. Miss Elizabeth, qui n'a plus apparu depuis 2016, 67 de général au lieu de 84. Paul Bearer, qui n'est plus apparu depuis 2016, lui aussi, qui est passé de 94 à 69. Paul Heyman, qui reste à 58. Et un nouvel arrivant en tant que manager, en tout cas, je suppose, Theodore Long, 85 de général. Ensuite, on a du coup la version... Merde, il y avait ma petite souris qui est disponible ici. Ensuite, du coup, on a l'édition spéciale WrestleMania 40, qui du coup est l'édition l'édition collector en soi, l'édition au-dessus de la Deluxe édition. Oui, oui, de l'édition Deluxe, c'est l'édition au-dessus, l'édition spéciale 40 ans de WrestleMania. Dedans, il y a la tenue de Charlotte Flair de WrestleMania 33 qui est disponible. Macho King Randy Savage de WrestleMania 6. Rey Mysterio de WrestleMania 22. Rhea Ripley de WrestleMania 36. Et Triple H de WrestleMania 30. Ensuite, évidemment, je peux vous refaire le recap, mais on l'a vu tout à l'heure dans le pack pré-order. On a du coup Cody Rhodes Mattel, version My Faction, et je crois que même hors My Faction en fait, parce que il y a un truc comme de quoi tous les personnages My Faction seront disponibles, jouables en mode normal. Donc je pense qu'elle sera du coup pas seulement jouable My Faction, mais qu'elle soit jouable tout le temps, Cody Rhodes Mattel. Ensuite du coup on a Cody Rhodes and Daishing. On a Dusty Rhodes et Stardust, que je vous ai déjà cité du coup tout à l'heure. Superstar Billy Graham aussi, je vous l'ai cité du coup tout à l'heure. Il n'y a que du coup le Cody Rhodes Mattel que je vous avais pas cité parce que je ne savais pas si c'était une version alternative ou si c'était seulement dans My Faction. Mais ça a été confirmé, tous les Superstars My Faction seront disponibles
Enfin, on pourra du coup les jouer comme on voudra. Donc, c'est très très cool. Voilà. Juste rien que pour ça, je suis très heureux. Ensuite, du coup, il faut que je vous parle des DLC avant de terminer cette vidéo. Voici la liste des DLC. On a vraiment des personnages soit nouveaux, soit qui n'ont jamais été là. Enfin, soit nouveaux, soit qui n'ont plus été là depuis très longtemps. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai plus de voix, je vais boire. Ok, donc c'est des superstars évidemment qui n'ont soit jamais été là, donc c'est des nouvelles arrivées, soit ils n'ont plus été là depuis très très longtemps. Pour certains, pour d'autres pas trop, ça va encore. Je vois Nia Jax 2022, mais bon, on en reparlera. En bleu ciel, c'est du coup enfin, ce qui est disponible en mode My Faction. Donc c'est seulement disponible en My Faction. Évidemment, le EC Dub Polyman Card Manager, ça sera pour le My Faction, évidemment. Et les cartes de Superstar, comme on l'a à chaque fois, là ça fait 2 ans je pense qu'on a ça. Chaque DLC, on a du coup les Superstars du DLC en carte My Faction quand tu prends du coup le DLC. Donc, le tout premier DLC qui va sortir, ce sera le DLC EC Dub Punk, qui sortira du coup le 15 mai avec CM Punk, qui n'était plus apparu depuis 2015, Bubba Ray Dudley et Devon Dudley, plus apparu depuis 2017, le Sandman depuis 2008, ça fait énormément de temps là par contre, ainsi que Terry Funk depuis 2013, il n'a plus apparu, c'est une dinguerie. Ensuite, le 26 juin, on aura le DLC Post Malone and Friends. Alors pourquoi and Friends? Je ne sais pas, parce que c'est certainement pas des amis de Post Malone. Mais bon, on nous l'avait annoncé, Post Malone sera disponible dans le jeu en DLC, évidemment. Et ben, il sortira le 26 juin. Première apparition de Post Malone dans un jeu WWE. C'est logique. Sensational Sherry qui sera disponible, plus dispo depuis 2016 d'ailleurs, donc étonnant. Ensuite, on aura du coup Mosh et Thrasher qui sont des nouveaux arrivants dans les jeux WWE. Ensuite, Anki Tank Man, plus dispo depuis 2016, tout comme Jimmy Hart en mode manager, disponible depuis 2016 aussi, évidemment. Ensuite, le 24 juillet, on aura le DLC Pat McAfee avec Pat McAfee et il est noté coéquipier 1, coéquipier 2. Voilà, ce sera 2 autres superstars. On ne sait pas du tout qui sera dans le jeu, évidemment, qui sera dans ce DLC. Ça n'a pas encore été annoncé. Par contre, s'il y a vraiment juste que Pat McAfee et 2 coéquipiers, genre vraiment, c'est un peu peu quand même là, non? Ça fait que 3 superstars dans un DLC, alors que d'habitude on en a 5. Certains même beaucoup plus. Du coup, surtout le prochain, avec le DLC du coup Global Superstar, où là vraiment on a toutes les superstars qui nous manquent, qui sortiront du coup le 20 septembre. C'est un peu tard quand même, mais bon, voilà, on devra attendre jusqu'au 20 septembre pour avoir du coup un roster limite complet de WWE 2K24, avec du coup l'arrivée de Jade Cargill, nouvelle arrivante, Nia Jax, plus là depuis 2022, donc c'est juste un jeu où elle n'était pas là, c'est tout. Michelle McCool qui fait son retour depuis 2012, Carlito qui fait son retour depuis 2010, Kerry Sane depuis 2020, elle a juste pas apparu du coup dans le 2022 et dans le 2023, à pas oublier du coup que le 2021 n'existe pas, donc vraiment elle n'a pas raté beaucoup de jeux en soi, donc c'est clean. Lyra Valkyria qui fera son arrivée dans le jeu et Dragon Lee qui fera son arrivée lui aussi dans le jeu de petite superstar d'NXT. Plutôt prometteuse, on va pas se mentir. Dragon Lee qui a fait plusieurs apparitions du côté SmackDown et Lyra Valkyria, championne d'NXT actuellement, qui a battu Becky Lynch d'ailleurs pour choper son titre d'NXT. Ensuite, du coup, le dernier DLC qui sera disponible, c'est le DLC WCW. Techniquement, je m'en fous, j'ai pas trop envie de voir ce DLC, je m'en bats un peu la race, on va pas se mentir. Même si du coup je l'aurai dans mon jeu parce que j'ai pris du coup le DLC, j'ai pris du coup le pack de luxe, enfin le jeu de luxe, la version de luxe, pour avoir d'ailleurs les tenues comme j'ai expliqué dans la version féminine de Bianca Belair et de Rhea Ripley 2017. Bref, le DLC WCW avec Diamond Dallas Page DDP qui n'est plus là depuis 2019, le Iron Sheik plus là depuis le 2016, Mr. Perfect, plus là depuis 2019 lui aussi, tout comme DDP. Great Muta, peut-être ça c'est le perso qui m'intéresse le plus dans ce pack, on va pas se mentir. Great Muta, ça peut être trop bien d'avoir le Great Muta, voilà.
qui n'a jamais été à la WWE, mais qui a été intégré au Hall of Fame de la WWE. C'est hyper clean qu'on l'aille dans le jeu. Je suis trop heureux, en fait, rien que pour ça. C'est limite porte interdite dans le jeu. C'est fou, voilà, je suis trop heureux pour ça. Bref, ensuite, le dernier du DLC, le dernier superstar à sortir, du coup, ce sera Lex Luger, qui n'a plus apparu depuis 2019. Et donc ça, ce pack-là, je ne l'ai pas dit, mais ça sortira le 13 novembre. Et donc le 13 novembre, on aura le jeu entier, littéralement, avec tous les DLC qui sont sortis. Peut-être qu'ils vont faire un autre DLC, comme ils l'ont fait avec Bad Bunny, dans le 2K23. À voir, je sais pas. Je pense quand même qu'il manque une Naomi. C'est bizarre qu'elle soit pas du coup là parce que bah techniquement ils l'ont déjà fait en fait. Donc Naomi elle existe déjà hein, techniquement. Donc pas grand chose à refaire de Naomi. Il n'y a pas besoin de la refaire entièrement en fait. Elle est déjà faite. Elle a déjà apparu du coup dans 2K22, 2K20, 2K20 peut-être. Je sais pas. Elle a peut-être plus apparu depuis 2K20 en fait. Je sais plus. Mais bref. En tout cas, au total, ça nous fera du coup 26 superstars disponibles dans les DLC, sauf s'ils décident de rajouter du coup des superstars dans le DLC Pat McAfee. Ça nous fait du coup 26 superstars. Au total, notre jeu possédera 292 personnages jouables hors superstars créés, effectivement. Donc on est vraiment très très proche de 300 superstars. Il y a juste à créer 8 superstars et on a les 300 superstars dans le jeu. C'est vraiment une dinguerie à quel point notre roster est tellement gros qu'on a toutes les superstars déjà de l'an dernier, limite, et qu'on a en plus de ça des nouvelles arrivées depuis 2008, depuis 2003, depuis 2013, 2017, 2015, 2016, 2010, même pour Carlito. Enfin, vraiment, c'est dingue. Et on a en plus de ça plein de nouveaux arrivants. C'est trop stylé. Bref, c'est la fin de cette vidéo qui... Waouh, qu'est-ce qu'elle est longue, évidemment. C'est normal, il y avait tellement de choses à parler en même temps, donc c'est logique. Mais c'était très très long, je vais pas vous mentir, j'en peux plus. Voilà, j'ai mal la gorge là, j'ai beaucoup trop parlé. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous êtes hype tout comme moi à la sortie de ce jeu. N'oubliez pas que ce jeu sort le 8 mars, mais qui sort du coup le 5 mars en précommande, donc, enfin en précommande, en early access, donc j'aurai du coup le jeu le 5 mars, donc le 5 mars ou le 6 mars, je sais pas si j'aurai la possibilité de le faire le 5 mars, début de la carrière masculine sur ce jeu, donc vraiment, ça arrive vraiment très très proche là. Là vraiment, vous allez pas voir le temps passer qu'on sera déjà en train de poster des vidéos carrière. C'est hyper choquant, je vais pas vous mentir. Le temps passe trop vite. Je suis choqué. Voilà, je suis vraiment dépassé par le temps, littéralement. Bref, sur ce, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.